recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui donc 28 juin 2022, nous allons vous présenter notre émission de tous les mardis intitulée Le Kikongo pour voyage. Le Kikongo pour voyage a été organisé, préparé par Malaki Makongo et sera présenté dans le cadre des activités de Malaki Afro-Congo Tivu. Celui qui va vous tenir compagnie, c'est votre prince chéri, le prince de Nsundi, Masengo Mambongolo. L'Afrique est en train de traverser des moments assez difficiles. Et nous sommes donc les témoins de cette partie du monde. Nous allons petit à petit, dans la mesure du possible, vous présenter les moments difficiles que traverse l'Afrique, et particulièrement les terres Congo, et les terres Congo que Mama Kimpa Vita a laissé depuis très longtemps. Mama Kimpa Vita a été brûlée vive, vous savez. Mais malgré cela, les difficultés continuent. L'Afrique n'arrive pas à sortir des mailles du filet des colonisateurs. Donc, nous vous parlerons de Mama Vita Kimpa, mais nous vous parlerons aussi des moments que l'Afrique est en train de traverser. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ngere mundi la Congo, ngere
Nous y sommes, chers amis, les temps sont en train de changer, les printemps sont en train de se succéder et nous sommes là, nous sommes les témoins de ces temps, les témoins de nos temps, les témoins de cet espace que nous sommes en train d'occuper, que nous sommes en train de vivre, cet espace qu'on appelle la vie, la nature, le temps. Alors, je vous parle depuis Paris, la ville de Paris, où nous sommes déplacés depuis plus de 2 semaines déjà, pour essayer de regarder, de voir, ainsi de suite. Parce que simplement, au niveau de Malakima Congo, nous avons pensé que chaque chose a son temps et que tout ce que nous avons amassé à gauche et à droite, tout ce que nous avons ramassé dans le monde, parce que la première des choses que nous sommes dites, c'est de chercher à savoir pourquoi nous sommes des Congos. Qui sommes-nous? Nous sommes des Congos. Pourquoi nous sommes des Congos? Où est-ce qu'il y a des Congos? Qu'est-ce que les Congos ont fait? Donc, cela nous a amené à ramasser plein de choses, à entendre plein de choses. Et ce sont ces choses-là que petit à petit, nous sommes en train de vous apporter, que nous sommes en train de vouloir mettre à votre disposition. Il y a plein de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi nous sommes venus à Paris, où il y a beaucoup de fils Congo et beaucoup de fils du monde qui ont soif de cette connaissance, qui ont soif de savoir qui sont-ils, qui sont les Congos, pourquoi on les appelle Congo, pourquoi est-ce qu'ils sont traités avec déférence ou avec indifférence. Pourquoi Congo à gauche et à droite? Nous, pour prendre le temps, pour vous parler de ces choses-là aujourd'hui, nous avons depuis 91, nous avons sillonné l'Afrique, l'Europe et l'Amérique afin de pouvoir mettre à votre disposition cette sapience, cette connaissance, sans laquelle un enfant Congo n'aura pas de force de mettre son pied dehors. Parce que dès que tu mets ton pied dehors, on te demande, mais qui tu es? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tes ancêtres ont fait? Donc voilà, notre travail, c'est de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Nous, c'est Malaki Makongo. Notre chaîne de télévision, c'est Malaki Afro-Congo TV. Nous sommes en train de cheminer petit à petit afin que nous soyons capables de vous dire ce que vous deviez savoir. Mais entre-temps, sachez-le
que chez nous on dit au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Bon. Fois ici. Bouaketi Bansi. Vous avez vu qu'on montre le doigt. Bouaketi Bansi, Boaboune. On montre le doigt. Est-ce que vous avez montré votre doigt, s'il vous plaît? Faites-le avec moi. Bouaketi Bansi. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Bon. Fois ici. Bouaketi Bansi. Voilà, c'était là en 2013 à Paris lors du Congrès des Congos, un congrès qui a connu un succès exceptionnel. Exceptionnel. Voilà. Et le Bouaketi Bansi ne va pas seul. Le Bouaketi Bansi s'accompagne. Eh bien, c'est notre façon de vivre, notre façon d'être en votre compagnie, notre façon de chanter, de crier, de vous éclater. C'était donc Chef Congo lors du premier congrès de Paris. Je fais tout cela pour vous emmener à prendre position dans vos fauteuils de telle façon que nous puissions vous dire ce que les petits-fils de nos petits-fils, nous voulons dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Donc je disais que nous sommes Malaki Makongo et notre émission de tous les mardis s'intitule Le Kikongo pour voyage. C'est un moment où nous cherchons à dire ce que nous vivons en terre Congo, nous cherchons à réfléchir sur l'évolution de l'espace Congo. Voilà. Nous, c'est Malaki Makongo. Et celui qui vous accompagne, qui accompagne ce temps de relax, de réflexion, c'est le prince Nsundi, Masengo Mambongolo. Melubikanga mushimba
Kongwe Tilulwe Congo, Kongwe Tilulwe Congo. Kongwe Tilulwe Congo, Kongwe Tilulwe Congo. Kongwe Tilulwe Congo, Kongwe Tilulwe Congo. Kongwe Ratamachua ya Congo, Kongwe Ratamakoko Congo. Kongwe Tilulwe Congo, Kongwe Tilulwe Congo. Kalumonandi wonge balabani, lumonandi wonge sambileno. 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 Kalumonandi wonge balabani, lumonandi wonge lusambile. Kalumonandi wonge balabani, lumonandi wonge lusambile. Peve ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana. 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 Bijilube bunsana, bijilube bunsana. Balabani, balabani. Twenjenwe, jatenwe, twenjenwe. Mekana sale, muzila banzao. Mekana sale, muzila banzao. Mekana sale, muzila banzao. Babingi tweri, bamana kwenda. Mekana sale, muzila banzao. Mekana sale, muzila banzao. Tata lupasa, tata lek, tata chobagana, tata bat na kinkala ya bat. Kipulu bika pele. Kongo mori kuluke mubebe. Kongo mori kuluke mubebe. Kongo na beta mori kuluka mubebe. Kongo mori kuluke mubebe. Esa mileno pale kwenu mulusamolo. Kongo mori kuluke mubebe. Kongo na beta mori kuluka mubebe. Kongo mori kuluke mubebe. Aje tolo bala tukwenda kuna tolo. Kongo mori kuluke mubebe. Kata nzungu isatala Kongo riwasisa. Kongo mori kuluke mubebe. Akela kindozi yake tata kiuni. Kongo mori kuluke mubebe. Ambebera beto Kongo tabira kuluka. Kongo mori kuluke mubebe. Bana banye lutoma samila mukimino. Kongo mori kuluke mubebe. Iwisa kitwadi tulombele kukongo. Kongo mori kuluke mubebe. Mbuta bakela, mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo. Mbuta mboko, mbuta ngusu, mbuta makundu. Mbuta Justin, mbuta Ntala, mbuta Masengo Mambongolo, le père Casimir Mukuba, le père Christian Mbuku, mbuta Simeon Lubayi, Unambanza Mputu, mbuta Serge Kinwani, le bon berger, mbuta Patrick, mbuta Michel Milandu. Mbuta Masengo Anise, tata Kubemba na tata Vicky. Yenge kieno Kongo mori kuluke mubebe. Kongo mori kuluke mubebe. Kongo mori kuluke mubebe. Mbuta Makanga kuna Mbanza Mputu. Kongo mori kuluke. Tata Badia na tata Kevin. Kongo mori kuluke mubebe. Tata Ntunta. Tata Kabira Munsompa. Jean-Lip. Nous
Nous y sommes donc, Jean Libre. C'était notre frère Ardos Massamba qui nous disait Congo Morikulu Kamumpeve, que le Congo, avec la force de la spiritualité, accompagné à sa force physique, le Congo sortira de les moments sombres. Yangi, 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 Bena Congo, Bena Toto, Londo Moyo, Yangekieno Nema Congo, Nzila Zembo, Mbwetete Mupepe Entemo, Tia, Loa, Maza, Entoto, Monoyi, Benazola, Bena Congo, Yulu, Bawu, Nzilantangu, Kulu, Nsaku, Zulu, Mpanzu, Benampangu, Bakulu Matatu, Yange, 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 Keno, Yange, 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 Keno, Yange, 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 Keno, Mbonja Melela, Enza, Enziga, Mbonja Congo, Bakulu Matatu, Entata, Yange, Kieno, Monoyi, Bena Kachupa, Bena Zola, Bena Congo, Bena Toto, Bena Moyo, Yange, Kieno, Yeto, Bena Toto, Yeto, Bena Congo, Yeto, Bena Kachupa, Bena Zola, Bena Moyo, Bena Toto, Yange, Kieno, Bena Moyo, Bena Toto, Bena Kachu. Je suis obligé d'arrêter ces images parce que elles sont brutales. Pouvez-vous imaginer que Mama Kimpavita nous a quittés il y a des siècles, mais malgré cela, le Congo, l'homme noir en général, continue à être maltraité. L'homme noir en général continue à être manipulé, maltraité au vu et au su des gestionnaires de l'Afrique. Je voudrais seulement vous dire que l'Afrique est en train de traverser des moments difficiles. Est-ce que, comme il se dit et comme on dit, est-ce que c'est après la tempête vient le beau temps? Est-ce que nous sommes en train d'aller vers le temps tant attendu? Je ne sais pas. Mais partout, nous sommes brutalisés. Même ceux-là qui viennent s'enrichir chez nous. Même ceux-là qui viennent s'enrichir dans les terres d'Afrique noire, ils nous maltraitent. Au vu et au su de nos chefs. Je parle devant témoins. Je ne voulais pas le citer, mais je suis obligé de le citer.
Je parle devant témoin puisque Tata Auguste Miekuntima nous écoute. Puisque Tata Auguste Miekuntima nous écoute. Et je sais que c'est un des responsables de nos pays. Il a été toujours responsable, lui, depuis l'UGEC, depuis, je ne sais pas comment l'appeler ça. Depuis la nuit de temps, il a toujours été responsable. Et depuis la nuit de temps, nous sommes toujours maltraités. Je ne veux pas dire que c'est lui. Je ne veux pas l'indexer. Bonjour, Tata Miekuntima. Je ne sais pas si tu vas être, si tu vas être député ou pas. Je ne sais pas si tu t'es prononcé. Je ne sais pas, je ne suis pas ces choses-là exactement. Mais je voulais seulement dire que tu fais partie de nos responsables. Il est temps de jeter un coup d'œil au mal que traverse l'Afrique. Le mal que traverse l'Afrique. Nous sommes au Maroc. J'ai pu visiter la Libye du temps de Kadhafi. Les Noirs étaient respectés. Je sais que dans le tissu social, il arrivait deux fois qu'un petit caillou te tombe dans le dos, derrière toi. Il pouvait arriver qu'on pouvait te cracher dessus. Mais ça, c'est un problème du Maghreb. Les Maghrébiens ont un problème à régler avec eux-mêmes d'abord. Parce que quand tu craches sur quelqu'un, tu es d'abord en train de cracher sur l'humanité et toi-même étant humain, tu es en train de cracher sur toi-même. Ce n'est pas la salive qui sort de ta bouche qui tombe sur quelqu'un qui salit la personne, mais c'est cet acte-là qui te salit toi-même. Et Mohamed Kadhafi, le colonel Mohamed Kadhafi, avait cherché de donner un peu d'amour, un peu de force au monde noir. J'ai vu ce qu'il a fait, tant en Libye. D'ailleurs, quand il nous a reçus en 2005, le colonel Mohamed Kadhafi avait reçu près de 2500 animateurs d'associations de la diaspora africaine, de l'Afrique et de la diaspora, de sa diaspora. Et les gens étaient venus des pays africains, de l'Europe, des Amériques, pour venir écouter Mohamed Kadhafi. Je faisais partie de cette délégation. D'ailleurs, il nous a reçus près de 5 fois. Et parmi ce que j'ai retenu des dires colonel Mohamed Kadhafi, il a dit « Jeunesse africaine, jeunesse africaine, c'est à vous que revient le droit de sauver l'Afrique. Parce que quand on se retrouve à l'OUA, c'était l'OUA en ce temps, l'Organisation de l'Unité africaine, quand on se retrouve à l'OUA, les gestionnaires de vos pays ont d'autres agendas. Avant de venir, ils doivent d'abord demander à l'Occident, alors, qu'est-ce que je vais dire? Et si on pose cette question, qu'est-ce que je vais répondre? Comment je dois agir?
Ils ont d'autres agendas, ils sont là-bas pour s'occuper d'eux-mêmes, pour s'occuper de leur avenir, de leurs enfants. Vous voyez maintenant que c'est la bamboula des enfants, hein, qu'ils nous proposent. Après qu'ils nous aient mis excusez-moi le terme, dans la merde. Et je le dis, je sais de quoi je parle. Après nous avoir mis dans la merde. Maintenant, ils disent à leurs fils de continuer à entretenir cette merde. Vous m'excusez, mais les termes viennent comme ils viennent. Il nous a dit, c'est à vous, vous devez vous tenir la main dans la main. Vous, c'était les organisations de développement. Vous devez vous tenir la main dans la main pour aller de l'avant. Ne comptez pas sur les gestionnaires de vos pays parce que quand ils viennent à l'ONU, à l'OUA, ils ont d'autres agendas dans la tête. Nous sommes au Maroc. Et voilà comment on traite les Africains au Maroc. On est mis dans des conditions où le mal est tellement grand qu'on n'a plus la possibilité d'ouvrir la bouche, de crier, même les larmes ne sortent plus. Ce sont des gens qui sont en train de traverser des moments difficiles dans leur pays. Ces moments difficiles sont organisés, orchestrés par les ex-colons et leurs hommes de main. Ils cherchent à aller en Europe pensant que c'est là-bas où il y a le bonheur. Ils cherchent à traverser le delta de Gibraltar. Mais voilà comment le royaume chérif, voilà comment le roi du Maroc traite les Africains. Tout cela parce qu'il veut rentrer dans l'Union européenne. Parce qu'il pense que si l'Union européenne n'arrive pas à prendre l'Ukraine, la Turquie, il prendra un pays africain. Hassan II a vécu dans le bagne de Madagascar avec Matsoua. Hassan II a écouté les paroles de Matsoua parce que son père lui disait « Va parler avec cet homme-là » parce que cet homme-là n'a d'humain que le corps. Il est divin, cet homme-là. Va parler avec lui. Malheureusement, son fils.
voyez ce qu'on appelle les pays émergents, comment ils se comportent. Heureusement que l'hymne national du Congo, en ce jour, le soleil se lève et notre pays resplendit. Une longue nuit s'achève. Une longue nuit s'achève. On va chanter cet hymne en langue Congo. Merci. Tangu iduki jinsi tu Kongo ichele Bimpenda pei sukiji Kese kyamu nyele beni Imbila na msaye ingi Kunga wachi kwana Nisi Kongo tela mati buna funta Pia nanga saga bumati Techi mbenda tia jum Techi makaneno Bana matu bana Sanga bina kuntwati Tangu zaga so Kasati lamu musiku nyaji yetu Umasisa mutu musulu Kasati lamu musiku nyaji yetu Umasisa mutu musulu Voilà. L'hymne national du Congo chanté en langue kikongo par des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Voilà. Ça fait plaisir, cela, ça fait plaisir. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui nous a posé bonjour Tata Poussine Sangou, bonjour. Mais si tu as des nouvelles, ne manque pas de nous faire un petit audio, hein, bien nous envoyer un message. Alors, vous avez réglé les problèmes avec ton soi-disant tortionnaire. Vous avez réglé vos problèmes. Ah ben, parce que lui, il a dit que non, c'est pas vrai. Il t'a pas torturé. Hein. Ben, c'est pas le sujet du jour. C'est pas le sujet du jour. Et il y a quelqu'un d'autre qui nous a posé la question de savoir. Il nous a posé la question de savoir comment s'appelle la maman de Yaya Kimpamvita et son père. Comment s'appelle, il a dit, la maman de Yaya Kimpamvita et son père. Alors, je dirais que c'est une question colle qu'il a bien voulu nous adresser. C'est une question colle, mais c'est le propre des Congolais. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Guilor Miegakanda. Alors, pour lui, c'est une question colle qu'il a voulu nous adresser. Moi, j'aimerais te dire, Tata Guilor, j'aimerais te dire que ici, nous avons besoin de la collaboration. Quand vous venez nous poser des questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre, vous nous mettez des bâtons dans les roues. Si vous connaissez la réponse, mais dites-nous comment s'appelle le père et la mère de Mama Vita Kimpa. Dites-le nous, au lieu de nous poser des questions colles comme ça. C'est quand même en 1700 qu'elle est née, en 1800 qu'elle est née, 1600 qu'elle est née. Donc, si vous connaissez la réponse, donnez-nous-la, cette réponse. Ça va nous aider à édifier les gens, au lieu de nous la poser, de nous poser une question colle. Et d'ailleurs, Tata Musundi a dit, Mwana Musundi a dit
Mbote Mwana Musundi a dit ah, heureusement que cette question n'est pas posée à Mwana Musundi, hein? Parce que sûrement Mwana Musundi connaît la réponse. Et Tata Auguste Miekuntima d'ajouter les Congos doivent se réveiller. Ah, Tata Auguste, Kututsandi Bunambo Miteo, Aka doivent se réveiller, Aka Beninkewego, Aka Nipwetasa. Ah, Matuna Mikutambo Sala. Touché les Malaki Makongo. Mais donc, tout ce que Minduli, tu juste à Samalaki Makongo. Hein? Tu as été pendant longtemps préfet. Préfet Kuminduli. Quoi, tu me sais comme que j'ai dit à Malaki Makongo. Nous avons créé, pour soutenir nos activités, la Banque éthique africaine. Tu ne nous aides pas, tu ne nous as pas soutenus. Akatata miyekuntimani bwetoka sa. Ani bwetoka ta. L'Umutina Boutifani ah oui, mais ils avaient créé une banque, et voilà. C'est maintenant que la banque est en train de faire ses premiers pas. C'est maintenant qu'il faut la soutenir. Comme ça, on va remettre sur pied l'école, le CEG de Mindouli, où nous avons été ensemble à l'école. Comme ça, on va réveiller nos villages. Comme ça, on va. Alors, pour revenir à Tata Guilor Miekumutima, moi, je lui dis que Né Makandala, Né Mwandansemi, on a longuement parlé ces jours-ci, les jours derniers et même maintenant. Il a parlé de Yaya Vitakimpa. Il a parlé de ses parents, son père qui allait vendre à gauche et à droite les nkombo, les moutons, ainsi de suite, comment on les appelle, les ngoulous, les porcs. Et c'est là-bas où il apprendra que sa fille est morte. Elle va revenir pour chercher à enterrer son père. On avait attendu qu'il arriva. Et quand il est arrivé, on s'apprête pour l'amener, pour aller enterrer Yaya Vitakimpa. 3 jours après, elle se réveille. Elle regarde autour d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Oh, tu étais mort. Non, moi je n'étais pas mort, moi je suis là. J'étais dans un monde où je rêvais, et voilà, là-bas on m'a dit que je dois remettre de l'ordre dans l'espace Congo. Je dois remettre de l'ordre dans l'espace Congo. Et voilà, ainsi de suite. Donc, Tata Guelor, sûrement que tu l'as déjà vu, mais dans le cas où tu ne l'as pas encore vu, je mets à la disposition cette vidéo. Cette vidéo, c'est Né Mwandansemi, Né Makandala. Hein? C'est la vidéo de Né Mwandansemi, Né Makandala, qui est en train de parler de la biographie de Yaya Kimpavita. Né Makandala, Nkosi Yambakala, il est en train de parler des parents, du père, de la mère, des amis de Mama Vitakimpa. Donc, si tu veux t'informer, voilà, on met ça à ta disposition. Mais la prochaine fois, s'il te plaît, quand tu connais une information, apporte-nous-la. Comme ça, tu contribues. Yimbongi. On ne vient pas seulement, tu jettes la pierre après, Non, Yimbongi, quand tu viens, c'est pour collaborer, c'est pour participer, c'est pour nous donner le surplus dont on a besoin.
saba bana mwangisa sango mutete masumu bamwika ulembo sango babu te konda babu musimba nsengo babu puri tase babu tata ngiuha babu ngamwagoje nenda kwani utipwe Gorge mbotu sakayo be Mouvandi ça avec Mougetanege. Brusquement comme ça, comme tu dis toi-même. Tout de suite. Yaya mukele bisaluti beto talenda ko. Mukele makompanyi beto talenda ko. Bala mulekole banankwamisa. Mwakiwiza kunzopeti banamfyetikisa. Mama tasimbe, takatu simba ninsengwe. Simbe yaya simba. Simbe mama simba. Simba sengo mboto baka luzingu. Simba sengo mboto baka luzingu. Simukela bisaluti beto talenda ko. Amukela makompanyi beto talenda ko. Talabala mulekole banankwamisa. Yaya wiza kusopeti banamfyetikisa. Mama tasimbe, takatu simba ninsengwe. Malembe. Yaya simbe mama simba. Simba sengo mboto baka luzingu. Simba sengo mbuwa bakalu moyo. Ukuna mazangu. Mama simba sengo. Ukuna mutia. Petite simba sengo. Ukuna mateso. Simba sengo. Simba sengo mbuwa bakalu zingu. Simba sengo mbuwa bakalu moyo. Simbe mama simba. Mama simbe mama simba. Simba sengo mbuwa bakalu zingu. Simba sengo mbuwa bakalu zingwe. Kela makompani Eya. ko. Eya. Na bisalume Boningana. ko. Iboyokana. Boningana. Malembe. Tekisaluke to. Amata simbe. Takatu simba ni waluke. Simbe mama simba. Simbe la petite simba. Mwaki simba sengombo wabakalu moyo. Simba sengombo wabakalu zingwe. Simba mukunge. Simba wona kekete. Tamutumbi simba wona hinini. Simba wona kekete. Mama simba wona hinini. C'est tout. Makini nangongo naka. Ça, c'était pour faire plaisir Tata Miekuntima Auguste, pour lui faire plaisir et pour lui donner, pour l'encourager à ce qu'il regarde vers l'Afrique profonde, à ce qu'il regarde vers ceux-là qui se sont donné le temps et l'instant de pouvoir chanter, crier au nom du bonheur des Africains. Mais ceux qui souffrent en Afrique, ce n'est pas seulement ceux-là qui cherchent à traverser la mer. Même ceux-là qui ont fait des grandes choses pour l'Afrique sont en train de pleurer. Ils sont en train... Bon. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez. Le collectif des anciens joueurs des équipes de Kara, Diable Noir, Télésport et Patronage du Congo ont rendu visite ce week-end à Maurice Ondjola, entraîneur, ainsi qu'aux joueurs Sokus Matongo. C'était le 12 juin à leur domicile respectif. Une visite qui les a laissés sans mot dire. Rebecca Kima. Tristesse, regret, mais aussi la joie de revoir ces cadets comme au beau vieux temps. Les deux figures du football congolais malades ont été submergées par des vives émotions qu'ils n'ont pas pu voiler. Sokus Matongo, septuagénaire, n'a plus les capacités de se mouvoir, mais peut encore faire entendre sa voix. Les larmes aux yeux, il a apprécié à juste valeur cette visite. Grande ma joie, car je ne m'y attendais pas. Effectivement, je suis malade depuis, 10 ans. Une année. Mais avec mes faibles moyens financiers, j'ai tenu jusqu'à ce jour. Et je dis merci à la Fédé. Même son de cloche pour le coach Maurice Ondjola, qui se trouve dans les mêmes conditions de santé. Rivé Malonga, ancien capitaine de Kara, sur les attentes.
les dirigeants sportifs doivent réagir au vu de ces images. En tout cas, nous attendons l'assistance de l'État et de nos dirigeants sportifs et de nous-mêmes les anciens joueurs. Le passé nous informe que l'octogénaire coach Maurice Ondjola fut le seul et unique joueur qui avait participé aux Jeux Olympiques des années 1965 qui s'étaient tenus au Congo-Brazzaville. Sokus Matongo, lui, est l'un des champions d'Afrique en 1972. Ces deux légendes n'ont plus que leur vécu, comme on peut le constater. Eh oui. C'est Maurice Ondjola, le Big Chief. C'était le maître du stade, du terrain. Lui, quand il était là, c'était grave. Il y a quelques mois, nous avons entendu Barambula Mbemba Jonas Tostao dire « Ah, ici on coupe le courant, on coupe l'eau, on fait ceci, on fait cela. Ah, moi je veux pour moi aller au village. » Il l'a dit. Je ne sais pas, on va repartir vers lui un de ces jours pour savoir où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est. Faudrait-il être une jeune fille de 20 ans pour avoir les attentions des autorités? Faudrait-il être je ne sais qui pour... Non, s'il vous plaît. Non, il faut respecter ceux-là qui ont travaillé. Hein? Est-ce qu'il faut être député pour le savoir, pour le comprendre? Qui doit-on être pour ne pas le comprendre? Ah, moi, aujourd'hui, je suis gentil. Parce que normalement, ça ne me ressemble pas. Quand j'entends ça, je dis ceci. Quand le peuple est en colère, ça donne ça. Chirique non chino, chirique non chino, chirique non chino, chirique non chino. Yoko boya kotala, bapasi toko mona. Yoko boya kotala, bapasi ya ba peuple. Yoko boya kotala, ce que voit le peuple, Keba. Chirique non chino, chirique non chino, chirique non chino, yane, chirique non chino, toko tikate, chirique non chino. Allez à quoi là? Hugues Terengolo, l'homme de 100 ans. Yoko boya kotala, pas ministre bakoyiba. Bisoto kotala, yoko boya kotala. Ndenge mboka eko kufa. Tu refuses de voir ce que voit le peuple, Keba. Henri Njomo et le Mampuya, Moran Zambé, Jean-Dominique Elle vient d'être élue il y a 4 jours, elle a déjà 4 villas. Toi tu viens d'être nommé il y a 8 mois, tu as déjà 6 châteaux. Kingandi vient d'être nommé il y a 4 jours, il a déjà 20 voitures. Yoko boya kotala, papa sitoko mona Keba. Chirique non chino, Christelle Ngeso, chirique non chino, Claudia Ngeso, chirique non chino, Jean-François Ndengue, chirique non chino. On n'est que 4 millions. Ozoko Kakolié Sabana Minete 4, on n'est que 4. Tokomi va pauvre Ponayo. Bouya vient d'être nommé il y a 4 jours, il a déjà 4 cadres. Mungala vient d'être nommé il y a quelques jours, il a déjà 3 villas. Et Bata vient d'être nommé il y a 6 mois, il a déjà 6 domaines. Mabiala vient d'être nommé
Il y a quelques mois, il a déjà 3 villas. Yokopo Yakotala, ce que voit le peuple, regarde. Ministre Mboulou, Rigobert, Jean-Pierre Ngolo, Oula, Tokwe, Tosana Pino Mayele, Tokotika te, Tama Waka Wonge Sasu, Abishiri Ninchi, Tama Waka Wonge Mvuba, Bivubiri Ninchi. Waka wonga koso abilembi ninchi Ntama waka wo mulembo aku Keba Chirike no chino Tokwe Chirike no chino Tokwe Chirike no chino Tokwe Chirike no chino Yale Ntamalweka mo mu politique bilushiri ninchi Yokopo Yakotala ce que voit le peuple Keba Chirike no chino Tokwe Chirike no chino Tokwe Chirike no chino Chirike no chino Merci Tata Yous Band, merci Tata Boris, merci Tata Yous Band d'avoir dit à haute et intelligible voix ce que nous n'arrivons pas à exprimer. Et ça fait très mal de voir les images que nous venons de voir et de voir que les gens sont en train de se précipiter d'aller aux élections. Le fils de Bernard Konéla est allé aux élections. Il est mort le jour des élections. C'est passé comme une lettre à la poste. Et je vois encore des gens se plaindre. Oh, voilà, les élections sont mal organisées. Oh, voilà, les élections. Mais après la mort de Parfait Konéla, on ne pouvait plus jamais parler d'élections au Congo. On ne pouvait pas, on ne devait plus parler d'élections au Congo. Pourquoi parler d'élections? Si ceux qui sont là savent que on n'a pas encore terminé notre programme, on va continuer. Donc, vous allez beau faire, eux, ils sont là. Alors, vous allez aux élections pour faire quoi? Pour amuser la galerie ou pour prendre votre part du gâteau? Vous allez faire quoi? C'est un non-événement. Les élections au Congo, c'est un non-événement. On ne peut pas parler des élections quand la notion des les gens n'ont pas encore l'éthique des élections. Les plans n'ont pas encore compris le sens des élections. Pourquoi aller aux élections?
Si les gens font Bassafou, mais le dire Bassafou, Bassafou, nous là. Beno me souviens quand je me souviens, nous avons des bétos et bien saf. Et après on applaudit. Et demain on repart aux élections. Mais non, pas gentil. C'est pas gentil, s'il vous plaît. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Il faut respecter le peuple. Le peuple a besoin d'être respecté. Voilà. China kwa kuchaka chinkokori chama ndiba bibasa mbola nchigila kukachiba mwana makutu fa hip hop danse comme ça. On vous parle de nos origines, à chaque communauté sa culture, son hurlement, son cri, ce n'est comme ça qu'on se devine. Chez nous c'est la panoplie des rythmes, vive la fricité au service d'intégrité, merci de toute notre tracasserie. On est chacun son caractère, c'est son défi, mais la culture de la sapelle nous anime, ne va prendre ça comme délire. Depuis l'époque de nos ancêtres, on s'est béli les tops de rap, y'a la fierté sur la démarche, voilà la mode et puis c'est mettre les points de civilisation prête qui équilibre l'équation propre avec élégance, théorie, détail et publication. C'est bien parti d'artisanal, t'es avec nous t'appeler messe, oublie-moi, n'a pas Congo, te fais ma coupe, fois hip hop, danse comme ça. Danse comme ça. C'est tu ma coupe, fois hip hop, danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. C'est tu ma coupe, fois hip hop, danse comme ça. Tina kwa kucha kachinko, korita majiba bipasa, mola nchigila kukachiba mwana makutu, fois hip hop, danse comme ça. Kwa kuchaka chinko korita majiba bipasa mbola nchigila kukachiba mwana makutu kwa hip hop danse comme ça. Chez nous on te parle des rites, coutumes et traditions, la sculpture des statues, le mongi et le tradit praticien. À la cérémonie joue au tam-tam comme le djembé ou le ngoma, marque les chorés joue au maracas, tout faire danser les moments. Chez nous le mariage et la collade se fait célébrer par la cola, ça signifie la paix et le collage. Et pour nous c'est le vin de palme qu'on boit. Chez nous c'est la divinité ancestrale qu'on traite de fétichisme. Chez les Ndingari, Marabout, Mbunza et le Kimbangiste, elle est patrimoine notre musique universelle, assez lucide, praticable et très animé, rythmique. Avec nous la danse c'est lucide, issu d'un peuple autochtone, tribu de la forêt qu'on appelle Big, mais bon tout est devenu ma coupe hip hop, danse comme ça. Danse comme ça. C'est tu ma coupe hip hop, danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. C'est tu ma coupe hip hop, danse comme ça. Tina kwa kuchaka chinko korita majiba bipasa mbola nchigila kukachiba mwana makutu hip hop, danse comme ça. Tina kwa kuchaka chinko korita majiba bipasa mbola nchigila kukachiba mwana makutu hip hop, danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. C'est tu ma coupe hip hop, danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. Danse comme ça. C'est tu ma coupe hip hop, danse comme ça. Mwana mapachi we man. En tout cas, Makutu fois une fois fait comme ça, donc ça c'est lui-même, c'est lui-même, c'est lui-même, c'est lui-même, c'est lui-même. C'est lui-même, Scott B. Show. Makutu fois une fois, c'est un jeune homme que j'ai vu grandir à Bakongo. Aujourd'hui, je vois qu'il est devenu de la force, il est devenu... Non, il est fort, ça il faut le reconnaître, hein, parce qu'il m'a surpris personnellement.
Alors, nous avons une information. Tata Auguste Miekumutima a réagi. Il a dit, il n'est pas trop tard pour organiser. Il n'est pas trop tard pour organiser Malakima Congo à Mindouli. Ah ça, ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd, Tata Miekumutima. Donc organiser Malakima Congo à Mindouli, à la frontière entre à la frontière, à Mindouli, à la frontière avec la RDC, la République démocratique du Congo. Et vous savez, quand vous êtes à Mindouli, vous regardez les montagnes, il y a un peu des pistes comme ça là. Et ces pistes-là, vous ne savez pas, il y a des gens qui ont chanté, qui ont dit, les gens qui ont chanté, ils ont dit, je suis en pleine émission. Voilà. Ya kwenda kwanye kubwa la bweto, ya kwenda kwanye kubwa la bweto, ya nitwani ya tekela ya bele, burini na kina milandwe. Mon corps est déjà fatigué, malade. Mais comment je vais grimper ces montagnes-là? Milandou, ce sont les montagnes. Boudini Nakina, comment je vais faire pour grimper les montagnes? Ce sont des montagnes comme ça. Ce sont des montagnes très hautes et abruptes. Voilà, c'est là où nous avons grandi. Et ceux qui venaient de Mpangala, donc c'est de l'autre côté de la RDC, de l'autre côté de Mindouli, donc après la frontière, il avait un village là-bas qu'on appelle Pangala. Ils venaient pour vendre du manioc et ils ramenaient de l'autre côté les makwala, le makayabou et plein de choses qu'ils ramenaient. Et il y a des gens qui vendaient le vin de palme et l'homme le plus fantastique de Mindouli, Mwana Bayama, Mutimange Waba Kwanga. Après avoir pris son samba, il descend au stade de Mindouli, il va mettre de l'ordre. Quand Mwanamayama se mettait debout, tout le monde s'écartait. La discipline, on l'impose. La discipline s'impose. Quand Mwanamayama vient avec son bâton, tout le monde se met en règle, tout le monde se met. Personne ne doit avoir on doit être à 1 mètre de la ligne blanche, la ligne qui entoure le stade de Mindouli. C'est du temps de Mbemba Jonas Tostao, du temps de Massamba Mams, du temps de Pepas, du temps de qui d'autre? Il y a plein d'artistes. Mounonzi, il y a plein de Mayama, l'entraîneur Mayama, il était joueur aussi. Donc, il y a plein de choses. Alors, donc, Tata Miekuntima a dit, il n'est pas trop tard d'organiser Malakima Congo à Mindouli. Ok, mais il a commis une erreur d'écriture, il dit maladie ma Congo. Non, le Congo n'est pas malade, Tata Miekuntima. Le Congo n'est pas malade. Le Congo, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a la force, il y a la jeunesse, il y a plein de choses. C'est d'autres gens qui sont malades, c'est pas le Congo. Le Congo est là. Il suffit, comme tu viens de le dire, il n'est pas trop tard d'organiser le Malaki Makongo à Mindouli. Il a ajouté que notre CG, le collège donc de Mindouli, le collège Masunga, il y a une année, nous avons réétabli tous les bâtiments. Oh, bravo!
Je pense que ce n'est pas pour des élections que tu fais ça. Hein. Je pense que c'est un devoir de tous les fils de Mindouli. Ça me rappelle la CIP, une société, une association créée par Daf Bafunda, bienvenue, qui a apporté des ordinateurs et plein de choses au CG de Mindouli. Et de l'autre côté, il y a aussi les amis du collège de Masunga qui sont allés à Mindouli, qui ont amené des cadeaux à tous les meilleurs élèves du CG Mindouli, ainsi de suite. Et voilà, on a donné aussi des ballons, des maillots, plein de choses, des ordinateurs, machin, voilà. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut qu'on se prenne la main dans la main pour aller de l'avant. Donc, Tata Auguste Miyakuntima, quand c'est possible, quand tu as le temps, tu peux nous appeler pour parler directement, parce que moi, je pense que vous ne faites rien. Or, là, tu viens de me dire que vous avez rétabli les bâtiments de CG Mindouli. Alors ça me va droit au cœur. Ah ben pour ça, moi, je suis obligé de vous donner de la musique. Je vais la chercher un peu plus loin, mais je vais la chercher à Mindouli. Une bonne musique de Kiesa Meso de Mindouli.
Voilà, c'était donc le Kiesameso de Mindoubi. Matondo, Tata Émile Biaïnda de nous amener des informations de ce genre. Voilà. Pour ceux qui viennent de prendre la balle au banc, nous sommes c'est notre émission intitulée Le Kikongo pour voyage. C'est un moment d'enlever le petit caillou que nous avons dans nos chaussures, que chacun a dans sa chaussure. Nous aussi, nous avons les nôtres que nous voulons enlever de temps en temps, de telle façon que l'on dise, parce que si quelqu'un ne t'enlève pas la petite feuille qui est dans l'œil, toi-même, tu ne sauras pas le faire. Il faut qu'on te dise, tu as une feuille mal placée, qui est droit dans l'œil, il faut l'enlever. Voilà. Ça, c'est notre rôle à nous, les artistes. Mettez ça dans vos constitutions, c'est notre rôle à nous. Hein? Dans les communautés africaines, on laissait le temps aux artistes de s'adresser à leur manière au roi. Mais ça, c'est normal. C'est normal. Et c'est ça qui va aider au roi de savoir qu'est-ce qui se dit derrière la maison, qu'est-ce qui se dit dans les bas-fonds du quartier. Voilà. Nous, c'est Malaki Makongo. Notre chaîne, c'est Malaki Afro Congo TV. Et l'émission, c'est le Kikongo pour voyage. Et le présentateur, c'est votre cher ami, le prince Nsundi, Masengo Mambongolo. Je dis bien Masengo Mambongolo. Il faut savoir prononcer ces choses-là. Alors, nous avons dit qu'on parlerait du mal, le mal qui traverse nos instants, nos moments en terre Congo et en Afrique. Mais aussi, surtout, on va parler de Mama Vita Kimpa. Mais comment parler de Mama Vita Kimpa si après sa mort, nous sommes muets devant ce qu'elle a voulu redresser. Elle a redressé les choses en son temps, et maintenant, les choses continuent à tourner dans le mauvais sens. C'est pourquoi nous revenons pour essayer de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que nous sommes, ce que nous devions savoir, parce que si nous, on ne le dit pas, personne d'autre le dira à notre place. Alors, nous allons donc
pour l'Empire du Congo, c'est Yael Vitakiba. Elle était âgée de 21 ans. Elle priait beaucoup. Partout où les gens se mettaient à prier, elle était là-bas. Et finalement, le Saint-Esprit descend sur elle sous forme d'une colombe de feu. Mais quelques jours, elle attrape une maladie, elle meurt. Or, son papa, Zingombo, Zingou, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir le Kakuisa Zingou. Chaque fois, il vient comme avec lui, à nous, comme avec lui, comme Takou, et Bakabani. Bon, on a au moins un fruit. Ils ont dit, on ne peut pas enterrer sa fille à l'absence de son papa. Il faut aller le chercher, lui dire que ta fille Vita Kiba est morte. Alors on est allé chercher le papa. Le temps d'aller et de revenir, ça a pris 3 jours. Quand le papa est arrivé, il a vu sa fille, il a ordonné qu'on allait enterrer la fille. Et pendant qu'on voulait partir l'enterrer, Vita Kiba a ressuscité. Elle a vu beaucoup de gens à leur village. Elle commençait à poser des questions. Mais qu'est-ce que ces gens viennent faire ici? Mais toi, tu étais morte. Mais moi, je n'étais pas mort. Moi, je suis allé dans un monde et avec des grands ancêtres là-bas de Moïla Congo qui m'ont confié une mission. Moi, je pense que à tout seigneur, tout honneur. Voici la prophétesse, une des prophétesses du Congo. Étant donné qu'elle a été brûlée à l'âge de 22 ans, donc c'est encore beaucoup plus d'émotions qu'elle a laissées dans la communauté. Malheureusement, son histoire n'est pas connue. Et ceux qui connaissent cette histoire-là, quand ils veulent la raconter, on ne leur donne pas d'opportunité de s'exprimer. Heureusement que nous avons nos chaînes à nous pour nous exprimer dorénavant. Ça s'est demandé, tu reconstruis Maza Congo et tu fais élire un nouveau empereur. Alors, elle a dit au chef, c'était une très belle fille. Tu peux pas la regarder une seule fois. On t'a la maladie ça. Elle a dit aux jeunes gens, c'est déjà une forêt. Elle dit, construisez-moi une maison ici. On lui a construit une maison. C'était déjà une forêt. Alors les jeunes gens ont dit, mais nous aussi on va pas laisser ça ici. Alors nous aussi nous avons construit nos maisons. Elles ont construit leur maison. C'est le début de la reconstruction de Manzako. Et le matin, parce que Manzako aussi sur un plateau relevé, chaque matin il y avait qui va descendre au bas de la montagne où il y avait des villages pour prêcher son évangile de la restauration de l'Empire du Congo. Et partout où elle passait, l'espoir naissait. En un rien de temps, l'espoir naissait. Les gens disaient,
Ce sont des moments très difficiles. Réécouter ces instants-ci, réécouter ces moments-ci, c'est extraordinaire. Et en tout cas, Némois d'Ansemi nous donne la possibilité de pouvoir apprendre ce qui s'est dit dans le passé, de pouvoir apprendre ce que, comme on dit chez nous, dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Musique, s'il vous plaît.
Merci, 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 merci. Merci Nemwanda Congo, merci, merci, merci Mfumu. Nkosi Mbakala, Nema Kandala, Nemwanda Seni pour cette éducation, pour cette école, pour cet enseignement que tu as voulu mettre à notre disposition à propos de Mama Vita Kimpa. Je pense que la mission que tu as acceptée, celle de continuer le travail laissé par Mama Vita Kimpa, qui n'était pas achevé. Ce travail a été continué par Fumu Kimbangu, et toi, tu as continué ce travail. Je pense que tous les Congos, tous les Africains dignes de ce nom, devraient chacun de son côté prendre cette mission comme sienne et la porter jusqu'à bon port. Voilà un peu ce que je peux dire, parce que nous disons souvent. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Deuxième fois ici. Vous qui tu vas Alors, si on dit Wakiti Bansi Boabouné, nous sommes donc en train d'arriver à la fin de notre émission. Alors, cette émission, nous avons donc parlé des problèmes. D'abord, l'émission s'intitule Le Kikongo pour voyage. Nous avons parlé des problèmes du monde Congo et de l'Afrique. Nous avons indexé ce qui se passe au Maroc, le drame que les Africains, les Congos sont en train de vivre au Maroc, dans le pays du roi Hassan II. Voilà, son fils est en train de faire souffrir les Africains uniquement pour se faire de la place au soleil Europe, un soleil qui est en train de s'éteindre petit à petit. Voilà. Nous avons aussi parlé de Matongo Soukous et de Anjolé, des gens qui ont fait les bons jours, qui ont éclairé le soleil du Congo. Malheureusement, dans leurs âges avancés, ils rasent les murs, ils sont plus ou moins la risée de tout le monde, parce que ils ont donné toute leur force pour le pays, et le pays les a complètement ignorés. Il faut que peut-être la presse passe par là pour que... Non. Mais ça doit être... C'est automatique. Savoir qui a fait quoi pour ce pays et essayer de l'apporter, de lui prêter main forte, parce que lui, il a donné. Pourquoi nous, au moment où, là par exemple, je suis en train de parler, je suis en train de me dépenser, pour faire cela, je me suis préparé, alors que les autres sont en train de faire leur business à gauche et à droite. Est-ce que c'est mauvais qu'un jour on dise, cet homme-là a parlé pour le Congo, en mal ou en bien? C'est pas là l'important. Il a pris son temps pour donner quelque chose au Congo. Il est temps que le Congo aussi fasse quelque chose pour lui. Bon, je pense que c'est seulement humain, c'est très humain. Voilà. Nous avons donc terminé. Nous avons terminé. Je souhaite un grand bonjour, un grand bonjour à tous ceux qui ont été avec nous. Je veux parler principalement de Miguel, depuis l'Équateur. Miguel en Équateur, il est à Esmeralda. Bon, sa base, c'est
Guayaquil, la capitale économique, mais là, il est très souvent maintenant, ces derniers temps, à Esmeralda. Je dis bonjour à notre frère Auguste Miekuntima, un gros homme politique, quelqu'un qui depuis le bas âge a voulu servir le pays. Il le fait comme il peut, avec les moyens de bord. Il le fait. Là, ils ont dit qu'ils venaient de reconstruire, réhabiliter les bâtiments du CG King de Matsunga. C'est une bonne chose. Il a dit aussi qu'il n'est pas trop tard pour organiser Malakima Congo à Mindouli, à la frontière entre Mindouli, Congo-Brazza et Mpangala de l'autre côté de la République démocratique du Congo. Gaël Manangou, bonjour. Essen Bafunta, bonjour mon frère, bonjour. Guilor. Alors il faut nous donner le nom de papa et de maman de Kimpavita. Nous attendons de cela de toi mon frère Guilor. Mirakanda, toi tu es Mirakanda, veut dire que les problèmes, c'est toi qui connais les problèmes qui sont dans la famille. Voilà, c'est donc un grand plaisir de nous retrouver. Il y a aussi Poussine Sangou, tiens fort. Il faut la justice. Si tu as tort, c'est la justice qui doit te condamner. Si tu as raison, c'est à la justice de dire le droit. Voilà mon frère Poussine Sangou. Alors, Mwana Batota, Mwana Musundi, Mbote, Mwana Musundi. Voilà un peu, je pense que tout ce qui devait être dit a été dit, tout ce qui devait être fait a été fait. Oui, nous sommes là tous, donc bonjour à tout le monde, tous ceux qui n'ont pas entendu leur nom ici, qu'ils soient avec nous dans cette gaieté, dans ce plaisir de pouvoir échanger, de pouvoir vivre ensemble. Voilà. Recommence, même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Voilà. Recommence. Nous avons donc terminé. C'était donc notre émission le Kikongo pour Voyage. Le Kikongo pour Voyage, une émission préparée, organisée par Malakima Congo et présentée dans le cadre de nos activités de notre chaîne Malaki Afro Congo TV, Solo Musica Congo. Nous avons terminé, s'il vous plaît, nous allons terminer. Le présentateur, c'est votre cher et humble serviteur, le prince Nsoundi Masengo Mambongolo. Nous allons nous quitter et à nous revoir. Merci beaucoup. Congo, Congo,
Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ngoma tanu peleke te pakindundu, peleke te pakindundu.